on était en train de doubler des personnes toutes nues, le film que vous allez voir après. Et puis Laurent Campagne de chez Wilson nous appelle et il nous dit « Allô les gars !» Il nous appelle les gars. Et il nous dit « Ouais, je suis dans un festival, c'est la folie, et je suis en train d'acheter un film pour vous. » Alors nous on lui a dit bah, c'est sympa mais on peut s'acheter des films tout seul, on peut s'acheter des DVD, tout ça. Et il nous dit est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous êtes capable de doubler des vampires? Alors on dit bah oui, a priori on a déjà doublé pas mal de choses. Des cadres supérieurs. Voilà, on a doublé des moustachus. Ouais. Même des meubles, oui. De la moquette murale, on a... Donc pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Pour être un bon vampire, il faut déjà être naturellement sexy. C'était un vieux rêve en fait, on rêvait, il le savait, Laurent, il savait que c'était vraiment un rêve pour nous de doubler un film en entier, du début à la fin, et de respecter les contraintes de l'histoire et en y ajoutant quelque chose. C'était vraiment un fantasme pour nous. C'était pas vraiment un détournement parce qu'on garde quand même le sens de l'histoire, le sens des scènes, mais on a refait tous les dialogues. Donc on a mis évidemment notre patte, on n'a pas pu s'empêcher de mettre de la Kojip, de mettre du Jean Bernard, etc. Mais on a réécrit tous les dialogues, mais en étant fidèle au sens du film. C'est ça, c'est une version française originale. Ok, tu m'attaques. Non, sans voler, tu triches, Brick. Ah, ça fait super mal. S'énerve pas, on se calme. On est quoi? On est des loups-garous, pas des loupards. Alors nous sommes les sosies officiels de Daft Punk. En fait, on est les robots Daft Punk. On vient de faire une petite danse, petite chorégraphie. On n'arrive pas à respirer du tout. Oui, non, en fait, c'est un problème. On n'arrive pas du tout à respirer. Et on ne voit rien. Ah, t'es là. Ah, ok. Et c'est pas climatisé. Je sais ce que tu cherches, tu sais. C'est l'ultrasexe. Oui, je viens de vous le dire en fait. Alors l'ultrasexe, à la recherche de l'ultrasexe. C'est un film fabriqué à base de films de boules. De films de boules, 160, des années voilà. 72 à 95. Voilà, du vintage, l'âge d'or du porno, du temps où il y avait des personnages, des histoires. Et on a regardé 2554 films de cul. En fait, le truc, c'est qu'on a reproduit exactement à l'identique le costume du méchant de l'histoire qui s'appelle le robot Daft Punk, qui se réclame sosie officiel des Daft Punk. Alors qu'il est tout seul en plus. Alors qu'il est tout seul. et du coup, on a fait une reproduction exacte. En fait, c'est un film qui s'appelle Cinderella 2000. C'est une comédie musicale de cul. Et donc du coup, nous, on voulait vraiment aller chercher, un peu comme dans nos messages à caractère informatif, où on recherchait des films d'entreprise que personne n'avait jamais vraiment vus. Là, on est allé vraiment chercher des trucs qui s'échangeaient sous le manteau à New York dans les années 80, quoi. Nous allons reconstituer devant vous les conditions réelles d'un studio de doublage de films de boules. Ici. Alors, ça va, tu te mets en slip chaussette. Pardon, excusez-moi de vous déranger. Je vous ai croisé tout à l'heure dans le hall, mais vous ne m'avez pas vu, mais moi je vous ai vu. Oh. Et maintenant, à ton tour. Mais t'es pas mort en fait. Non. Ouais, alors écoute, là, on est un peu en décompression. On est en descente. Ouais. On tourne à peu près deux films érotiques par jour, tu vois, pour redescendre doucement. Atterrir doucement. Parce qu'on a quand même atteint des scores de 40 films de boules par jour. Ouais. Ce qui est quand même énorme. C'était vraiment très intéressant.